Bonjour à tous, je suis Simon L'Espérance et je suis vice-président aux finances du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de l'Outaouais. Je suis aussi enseignant au département de physique et je vais vous présenter dans les capsules qui suivent beaucoup d'informations qui sont destinées surtout aux nouveaux profs concernant le fonctionnement de la vie collégiale. Avant d'aller plus loin, je vais vous présenter le reste de mon équipe. Le syndicat, l'exécutif, c'est une équipe. On travaille ensemble pour chacun de nos dossiers. Donc, de gauche à droite sur la photo, vous avez Christian Bernier, notre président. Vous avez Lynne Beaumier, notre secrétaire général. Mélanie Rousseau, vice-présidente à la Convention collective. Pierre-Luc Vallée, Convention collective aussi. Moi-même, VP Finance, ainsi que notre adjointe administrative, Christelle Lasson. C'est important de comprendre que Christelle, contrairement à tous nous autres, n'est pas une enseignante. Okay? Christelle est une employée du syndicat, c'est notre adjointe administrative. Elle est présente dans les locaux du syndicat 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Fait que c'est elle qui s'occupe du côté administratif du syndicat et qui reçoit vos courriels lorsque vous communiquez avec nous. C'est elle qui les reçoit et va les distribuer aux membres de l'exécutif selon la personne appropriée pour traiter votre dossier. Donc, on va parler d'abord de la vie syndicale, parce qu'un syndicat, c'est la force de ses membres. C'est important que les membres puissent s'impliquer pour prendre des décisions, pour que le syndicat puisse vous représenter comme il faut. Notre syndicat fait partie de la grande famille des salariés du secteur public et parapublic. Donc, nous sommes 600 000 salariés au complet au Québec. À l'intérieur de ça, il y a plusieurs centrales syndicales. La nôtre, c'est la CSN pour la Confédération des syndicats nationaux à 170 000 membres. Pour la portion secteur public de la CSN, okay, la CSN a d'autres secteurs. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui sont syndiquées aussi à la CSN, mais nous, on fait partie de la partie secteur public et parapublic. La CSN, c'est plusieurs fédérations, donc des fédérations qui regroupent des syndicats ayant des objectifs ou ayant des similarités communes. Par exemple, nous, on fait partie de la FNEC, qui est la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. La FNEC ne regroupe pas seulement les syndicats de cégep, il y a aussi des collèges privés, il y a même des écoles primaires, secondaires privées, et il y a aussi des chargés de cours d'université qui font partie de la FNEC. Mais nous faisons partie d'un regroupement à l'intérieur de la FNEC qui s'appelle le regroupement cégep, qui contient 18 000 membres, et vous avez finalement le SECO, votre syndicat local, que nous sommes à peu près, bon an, mal an, 500 membres. Quand c'est le temps des négociations pour le secteur public, okay, question d'apprivoiser un petit peu le vocabulaire, là, vous avez la table centrale okay, qui se trouve à être le secteur public au complet. C'est dans les dernières négos, on avait fait un front commun. C'était pas seulement des syndiqués de la CSN, okay, il y avait entre autres la CSQ et la FTQ qui faisaient partie du front commun. Ensemble, nous étions 420 000 membres. Donc la table centrale, c'est là où se discute ce qui est commun à tous, c'est-à-dire les augmentations salariales. Donc, les pourcentages d'augmentation se discutent à la table centrale. La question des assurances aussi, les droits parentaux, les régimes de retraite, c'est les principaux sujets de table centrale. L'autre table que nous avons, c'est la table sectorielle. Et là, ça, c'est pour négocier comme plus en détail la convention collective sur ce qui concerne vraiment le cégep. Donc, c'est uniquement des enseignants de cégep et on est en alliance parce qu'il y a deux grandes fédérations de syndicats de profs de cégep. Vous avez nous qui est avec la FNEC à la CSN, mais il existe aussi une fédération qui font partie de la CSQ. Lors de la dernière négo, on était en alliance avec eux pour avoir une convention collective pas identique, mais similaire, là, parce qu'il y a quand même certaines disparités entre les deux conventions collectives, mais on a pu ensemble faire valoir des revendications communes.
Sur notre site internet, secofinec.com, vous allez trouver plusieurs informations. Entre autres, nous avons plusieurs comités syndicaux avec l'onglet élections. Vous êtes capable de voir c'est qui les profs qui sont représentants sur chacun de ces comités et aussi de voir quel comité il y a des vacances. Si jamais vous souhaitez vous impliquer, c'est possible de poser votre candidature. Les informations sont sur cette page. Vous allez trouver des documents, donc entre autres la convention collective, des documents pour la retraite, des guides pour les nouveaux profs, ainsi de suite. Des foires aux questions, ok, on a souvent les mêmes questions qui nous sont posées, fait qu'on a préparé une belle foire aux questions regroupée avec différents thèmes. Vous avez en temps de négo, ben, on va mettre aussi des informations par rapport à l'avancement de la négociation. Le Plumeau, notre journal syndical, okay, qui est distribué après chaque AG, une nouvelle édition. Vous allez la recevoir par courriel, mais sur notre site web, vous avez l'archive de tous les numéros. C'est pas sur notre site internet, mais chaque jeudi, dans votre boîte courriel, vous allez recevoir les communications en vrac qui regroupent plusieurs informations du monde syndical, local et national. Les assemblées générales ont lieu environ 4 fois par session. Puis un petit truc comme ça, vous pouvez aller sur notre site web pour consulter c'est quoi les dates des prochaines assemblées. À chaque fois, il y a un repas qui est fourni avec une inscription. Vous recevez toujours une semaine à l'avance l'ordre du jour et la documentation et un lien pour vous inscrire pour pouvoir réserver un repas. À la fin de chaque année, donc généralement à la fin mai, début juin, nous avons aussi une assemblée générale annuelle qui va nous permettre d'élire les représentants aux différents comités et à l'exécutif pour l'année suivante et faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Sur le site web du SECO, vous allez trouver nos statuts et règlements. Ce sont les règles qu'on s'est données comme fonctionnement pour le syndicat. Et vous avez aussi un aide-mémoire pour les règles d'assemblée. Parfois, les assemblées délibérantes, c'est un peu compliqué. On utilise des codes. Ça ressemble à un code Morin, code Picard pour faire des propositions, des amendements. Faites-vous-en pas. Si vous n'êtes pas familier avec ça, on prend vite le tour. On comprend vite en assistant aux assemblées. Et le président de l'assemblée est très compréhensif pour les nouvelles personnes. Donc, n'ayez crainte de prendre la parole. On va vous expliquer la procédure si jamais vous ne la connaissez pas. Enseigner au cégep, c'est aussi faire partie d'un département. Donc, il y a une vie départementale associée à ça. Donc, dans les prochaines diapositives, on va voir qu'est-ce que ça implique. Enseigner au collégial, ça vient avec des responsabilités départementales. Okay? Donc, c'est le département qui est responsable de la qualité de l'enseignement. C'est aussi le département qui est responsable d'établir ses plans cadres et les plans cadres sont adoptés en comité de programme. Donc, il y a différentes instances que vous devez prendre votre place, que vous devez vous impliquer pour que ce soit nous, les enseignants, qui puissions utiliser cette autonomie professionnelle-là que nous avons. Pour ce qui est de l'insertion professionnelle, c'est à la fois une responsabilité départementale et institutionnelle. Certains départements ont des politiques d'insertion professionnelle. Je vous invite à consulter la personne responsable à la coordination départementale de votre département qui pourra vous renseigner là-dessus. Et il y a aussi des ateliers d'insertion professionnelle faits par le SRDP pour vous aider à vous insérer justement dans votre milieu professionnel. En tant qu'enseignant de cégep, on a quand même une très belle liberté au niveau de notre horaire de travail. Nous n'avons pas des cours à tous les jours, nous n'avons pas des cours à toutes les heures de la journée. L'employeur ne nous demande pas d'être physiquement dans les lieux du cégep 35 ou 40 heures par semaine. Fait que vous avez une certaine latitude. Par contre, il faut quand même être capable d'assumer une disponibilité pour les fins du cégep de 32h30 par semaine pour un enseignant qui est à temps plein. Donc, c'est les balises de la convention collective là, que vous voyez présentement à l'écran.
vous avez aussi la contrainte de fournir un travail exclusif au collège pendant les heures de disponibilité, là, c'est-à-dire que si vous voulez avoir un deuxième travail, c'est possible de le faire de soir ou de fin de semaine, là, mais normalement, sur les heures de semaine, pendant vos 32 heures et demie de disponibilité, vous devrez travailler uniquement pour le collège. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez à votre bureau 32 heures et demie par semaine. Vous pouvez travailler de la maison pour faire de la correction, de la préparation de cours, mais faut prévoir aussi parfois des moments pour travailler avec des collègues, pour rencontrer des comités, pour rencontrer des étudiants, offrir de la disponibilité aux étudiants. Donc, un prof ne peut pas juste venir pour ces périodes d'enseignement. Il faut prévoir aussi passer un peu de temps au collège. Ça fait partie de comportements sains pour la vie départementale, la vie collégiale, dans le fond, pour pouvoir échanger avec ses collègues. Dans notre convention collective, nous avons une clause portant sur le double emploi qui dit que normalement, à moins de difficultés de recrutement, la personne qui détient un emploi à temps plein ailleurs ne peut pas avoir accès à une charge d'enseignement. Donc, autrement dit, si vous travaillez ailleurs, par exemple dans une entreprise privée à temps plein, vous ne devriez pas avoir accès à une charge d'enseignement. L'idée, c'est qu'on veut avoir des enseignants qui sont disponibles. Je l'expliquais sur la diapositive précédente. Une vie collégiale, c'est aussi de travailler en collégialité avec ses collègues, de participer à des comités, de participer à des réunions. Donc, vous devez être disponible 32 heures et demie par semaine pour un enseignant à temps complet, bien sûr. Au cours de votre carrière, ça pourrait arriver que quelqu'un, un étudiant, fasse une plainte pédagogique contre vous, ou encore que la direction vous convoque pour une rencontre disciplinaire, par exemple, quelqu'un qui arriverait souvent en retard à son cours, ou encore quelqu'un qui aurait un comportement inapproprié avec des collègues, par exemple. Si c'est le cas, vous avez le droit en tout temps d'être accompagné par un représentant syndical. La direction sont habitués qu'un membre du syndicat, qu'un représentant du syndicat soit présent lors de ces rencontres, sont pas offusqués, fait n'hésitez pas à nous demander. Parfois, on pense que c'est pas grand-chose quand on reçoit une convocation, mais ça pourrait arriver que finalement c'est plus grave que ce qu'on pensait. Fait que lorsque un représentant syndical est impliqué dès le début, ben, il a pu voir l'évolution du dossier. La personne représentante syndicale est là surtout pour prendre des notes, pour questionner et s'assurer que vos droits sont respectés. On peut aussi obtenir conseil. On fait partie de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec. Je l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Dans la FNEC, nous avons accès à des conseillers syndicaux qui peuvent nous conseiller aux besoins lorsqu'il y a des mesures disciplinaires qui sont un petit peu plus graves. Le SECO, c'est votre syndicat. Comme je le disais un petit peu plus tôt, le syndicat, c'est la force des membres. On est là pour vous épauler, répondre à vos questions. On est là pour discuter conditions de travail avec la partie patronale, mais aussi avec le gouvernement en tant que de négociation. On est là pour vous aider aussi à établir la limite entre la convention collective et le droit de gérance. Tout ce qui ne fait pas partie de la convention collective est d'une certaine façon un droit de gérance. Notre employeur ne doit pas abuser de son droit de gérance, mais il existe quand même. Pour terminer cette capsule, je vous laisse le lien ou le code QR que vous pouvez numériser avec votre téléphone intelligent pour devenir membre du SECO. Faut savoir que au Québec, selon la loi, vous êtes obligé de payer des cotisations syndicales. Okay? C'est ce qu'on appelle communément la formule REND. Mais être membre d'un syndicat n'est pas automatique, n'est pas obligatoire non plus. Fait que pour devenir membre, il faut autrefois signer physiquement une carte de membre, mais maintenant, c'est possible de le faire en ligne à l'aide d'une plateforme. La carte de membre est importante parce que lorsque nous avons des assemblées importantes, comme par exemple pour un vote de grève ou encore pour voter pour l'acceptation d'une entente de principe, nous allons vérifier que seules les personnes qui sont bien membres du SECO, qui ont signé leur carte de membre électronique, peuvent entrer dans la salle et peuvent voter. Donc, ça coûte absolument rien de devenir membre du SECO. On vous invite à le faire dès maintenant.